Bonjour. Alors, petite vidéo un peu spéciale pour les joueurs qui jouent à Trove sur Xbox One. Alors, on m'a demandé plusieurs choses. Donc déjà, comment on modifie les paramètres du son, certaines restrictions au niveau des carrés résidences pour éviter qu'elles soient détruites, etc., etc. Alors en fait, ce qu'il faut faire sur Xbox One, donc vous appuyez sur la croix. Donc tout en bas, vous appuyez un petit coup. Et là, vous voyez, c'est marqué en fait à menu social. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur X. Donc là, vous allez descendre. Vous voyez, c'est marqué joueur récent à proximité, tatati tatata. Donc là, vous avez paramètres de discussion rapide. Bon, c'est pas évident à voir, mais en fait, c'est ici. Alors pour le son, pour diminuer le son de la musique, par exemple, ou l'augmenter, hein. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc là, bah, il suffit d'aller de droite à gauche, hein. Effet sonore, c'est pareil, volume, etc. Vidéo, luminosité, gamma, etc., etc. Enfin bon, tout ça, c'est ça. Alors ça, par contre, dimensionner, affichage d'IU, ça, faites attention, parce que là, ça peut vous dérégler carrément l'affichage de votre jeu. Ça, c'est pour les commandes, donc ça, on me l'a pas demandé. Alors ça, on me l'avait demandé par rapport au chat commercial, etc. Parce que apparemment, il y en a qui voulaient acheter sur des chats et puis être directement en liaison avec certains vendeurs. Donc là, il suffit de cocher sur joindre le chat commercial. Donc là, il y a aussi la croix apparaître hors ligne. Filtre anti-grossièreté. Ça, par contre, je vois pas pourquoi je l'ai mis. Afficher le nom des clubs, changement de monde nécessaire. Afficher le nom des clubs, bah oui. Et ça, c'est tout ce que j'utilise régulièrement via mon club. Alors ça, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Donc ça, c'est ce que j'utilise et c'est ce qu'il faut mettre dans le chat rapide. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est les conditions. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on m'avait demandé il y a pas longtemps par rapport au carré résidence. Parce que justement, avant, sans arrêt, je faisais péter ma carré résidence. Ça va, c'était pas des grosses bombes, c'était des petites bombes. D'ailleurs, là, en ce moment, j'utilise pas de bombes parce que ça. En ce moment, je fais pas mal de culture, donc une fois j'ai pété tout un carré de. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que je récupère vite fait deux trois trucs. Voilà, donc en fait, faut surtout pas cocher ça. Vibration de la manette, ça après c'est vous qui voulez ou pas, hein. Donc voilà, voilà. Donc ça c'est extrêmement important tout ça, hein, surtout celui-là. Alors celui-là, si vous le cochez, je peux vous dire, vous n'avez pas intérêt à avoir de bombes quand vous êtes dans votre cas résidence. Voilà, ça c'est déjà le principal. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on m'avait demandé? Euh, C'était pas ça. Un joueur récent, poser pic paramètres discussion rapide. Euh, Ah oui, comment on change ça? Bon, en fait, il suffit de cliquer dessus. Par contre, j'espère que ça me l'a. euh, Ouf, ça va pas disparu. Voilà, en fait, il suffit de cliquer dessus et puis de taper ce qu'on veut, hein, pour le chat rapide. Alors, je vais faire deux, trois trucs là, parce que en fait, c'est une vidéo entre guillemets un peu à l'arrache que je fais là. Mais bon, je vais essayer de regrouper tout ce qu'on m'a demandé dernièrement. Bah, disons que en fait, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Faut dire que je suis sur deux, trois jeux en même temps. Euh, je prends deux, trois trucs là. Voilà.
Ah, il y a du cinabre, ça c'est intéressant. Ah, ça c'est bien ça. L'engrais flash, surtout que là, je commençais à plus en avoir. Voilà. Alors la prochaine chose que je vais montrer, alors là, par contre ça risque de prendre un petit peu de temps. C'est on m'a demandé en fait, bah, tout simplement comment on peut avoir des gemmes dans de la géode inerte. Alors attendez que je vous montre quoi ça. Si vous n'avez jamais été faire de fouilles, bah en fait vous savez pas ce que c'est. Voilà c'est ça en fait. Là par exemple j'en ai 280. Et c'est marrant, c'est parce qu'en fait, avant, je pensais en avoir beaucoup avec, par exemple, 280, je pensais en avoir beaucoup. Et là, je me rends compte que, en fin de compte, c'est pas tellement. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté toutes sortes de montures aux vendeurs principaux qui se trouvent au hub. Maintenant, en fait, ils me demandent une autre ressource que j'ai extrêmement difficilement et qui s'appelle lance de cristaux électrolytiques. Alors ça c'est ultra rare et ça vaut extrêmement cher. En fait, ça par contre, il existe plusieurs moyens d'en avoir, enfin au moins deux facilement. C'est de faire des fouilles. Faut en fait ouvrir des coffres, certains coffres qu'on peut looter. Malheureusement, j'en ai plus sous la main. Et ces coffres, on peut en obtenir généralement que. Ah, j'ai réussi à l'avoir ou pas celui-là? Ah, je me disais bien que je l'avais pas eu. Peut être tricoté, fleur de cinobre, nanana. Je vérifie deux trois trucs là avant de recommencer. Faut les grappes pourpres, on verra ça après. Ça c'est par contre peut être récolté, nitro, ça j'en ai toujours besoin. Bon, je ferai ça plus tard. Ok. Alors pourquoi je change de classe? C'est simplement parce que c'est pour éviter de me prendre la tête avec les montures. Par exemple, la fête à Basgore, elle a le tracteur. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais regarder si j'ai récupéré deux, trois trucs. Ah là, par contre, si vous avez ce truc-là, là, la passerelle de fouille, les sous piles. Alors ça, c'est un truc extrêmement important, sachant que normalement, on en a eu trois si on a fait l'event. D'ailleurs, j'ai utilisé un autre compte. Parce qu'en fait, alors pour ceux qui vont lire cette vidéo-là, si vous avez plusieurs comptes, vous avez possibilité d'avoir des objets ultra difficiles à avoir, ultra chers, en 10 exemplaires de chaque, et qui permettent par exemple de faire ces effets-là, là, genre les étoiles, la neige, etc. Vous en avez 10 de chaque, donc 10 fois 3, ça fait 30. Puis les petites lumières là au sol aussi. Et ça, c'est valable pour chaque compte que vous avez. Moi, j'ai deux comptes. Bon, après, j'en ai mis un peu partout. Et là, j'avoue que ça pète carrément, quoi. Donc voilà. Bon, après, j'en ai mis un peu ailleurs, hein. J'en ai mis un peu partout, en fait. Moi, je trouve ça vraiment stylé, en fait. Les choses animées comme ça. Donc voilà. Donc là, on va aller au hub, hein, et puis je vais faire des fouilles. Je vais aller au hub. Non, je vais pas aller au hub. Pas tout de suite, du moins. Alors, par contre, là, il a fallu que j'ouvre ma zone, vous voyez.
Donc là, j'ai mis en officier. Et je vais utiliser le dernier parce que le problème c'est que ça va disparaître. Alors si vous faites la quête principale normalement ou d'office, enfin ce qu'on va vous demander en fait là avec Kubrick, ça automatiquement vous allez l'avoir. Voilà. Bon, je vais précipiter, hein. Alors pourquoi en fait c'est extrêmement intéressant, c'est tout simplement parce que à chaque fois vous allez avoir une espèce de livre. Je l'ai eu à chaque fois, de toute façon. À chaque fois que j'ai fait ce truc-là, j'ai eu le livre. Par contre, il y a un temps. Donc, je sais pas en fait si par exemple par exemple, si vous n'arrivez pas à faire la chose dans le temps imparti, est-ce que vous allez pouvoir le gagner quand même? C'est quoi ça? Ah, j'ai déjà réussi à avoir un truc. Ok. Ah, c'est marrant, je l'ai jamais vu ce niveau-là. Alors, hop. Ah, il y a plein de bouquins partout. Bon, je vais pas m'éterniser, par contre, il faut quand même tuer. Il y avait 50 ennemis à tuer là. Ça, par contre, c'est les conditions. Alors, ah oui, il faut faire très attention à ça. C'est quand vous faites des niveaux de fouille comme ceux-là, là. Ah, il y avait une chose qu'il fallait que je teste. Je voulais savoir à quoi ça. Est-ce que c'était vraiment extrêmement puissant ce genre de bombe? Ah oui, en effet. Ah oui, c'est carrément ultra puissant. Ah, parce que d'habitude, il faut que je mitraille à fond de cale. Par exemple, si je veux voir ça. Parce que là, j'en ai pas des masses. Bon, tant pis. Pour avoir comment dire, on va dire entre guillemets le C4 là, ce que j'ai balancé, ça coûte à chaque fois 4 petites bombes. Quand je dis 4 petites bombes, c'est ce qu'ils appellent en fait assaut souterrain. Cette charge n'est sécurisée que pour une utilisation dans les fouilles. En fait, je l'ai transformé et j'ai mis ça en charge D4. Et c'est beaucoup plus puissant, visiblement. Je l'avais jamais utilisé jusqu'à présent. Je voulais juste voir. Bah, ça m'intéresse. Ah ouais, c'est carrément énorme quoi. Parce que d'habitude, il faut une sacrée collection de petits explosifs là. Alors, bien surveiller son temps, hein. Et ah oui, regardez en haut là, c'est la progression. Donc là, je suis à peu près à un tiers du parcours. Alors, ce que je veux absolument avoir, c'est ces espèces de livres, mais en géant. Il y en a un que je vais rencontrer là où il y aura le boss. Là, il n'y en a plus que 13 à tuer. Alors le truc, si vous avez envie de tout récupérer, tout le minerai et tout ça, et ben en fait c'est possible. La technique est simple. Donc vous parcourez, vous tuez les ennemis si vous... Enfin, de toute façon, à la limite, vous pouvez même passer le niveau tout en traçant, hein. Vous n'avez même pas besoin de les tuer au final. Après, vous pouvez prendre tout votre temps. En fait, le but c'est juste d'arriver dans le temps imparti au boss. Une fois que vous avez battu le boss, surtout, n'activez pas la zone qui permet d'aller à la prochaine zone parce que sinon, bah, vous pourrez pas faire ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que vous allez refaire le niveau mais en sens inverse. Et là, vous pourrez récupérer tout le minerai, tuer les ennemis si vous en manque, surtout si vous n'avez pas trop de niveau pour les tuer. Donc vous refaites ça en sens inverse. Après, c'est comme vous voulez, hein. Si vraiment vous avez besoin de ressources, etc., etc. Et donc, ce qu'on m'avait demandé, donc les fameuses gemmes inertes, bah, c'est simple, en fait, il suffit de tuer les ennemis, hein. Si vous regardez en bas à droite, enfin, le problème c'est que j'ai 40 000 trucs qui sont en quête là. Alors, je sais pas si vous le voyez. Bon, là, j'ai récupéré un des cristaux. Ça, c'est pas des cristaux, j'en ai besoin. Ah, il y a encore gemme inerte, gemme inerte. Alors, des fois, il y a des paquets, ils viennent par paquet de 20 ou paquet de 30.
C'est impressionnant, hein. Autant avant, dans le jeu, bon là il me reste 2 minutes et quelques. On va qu'à accélérer un peu la cadence. Bon, la vidéo elle est peut-être un peu longue là pour une fois, mais bon. C'est surtout que, bah en fait, on m'a envoyé plusieurs messages. Donc, vu que je maîtrise certains aspects du jeu, enfin, du moins ceci. Oh purée, il faut que je me le fasse celui-là. Bon. Par contre, sachant que chaque grosse bombe là, ça me coûte 4 petites bombes, bah ça fait cher à chaque fois qu'on en envoie. Mais bon, ah ça par contre, je suis obligé de le prendre. C'est coffre de grand constructeur, ça, c'est un peu obligatoire. 1 minute 50. Je suis quasiment à la fin. Hop, j'ai vu un truc qui m'intéresse là, ça. Vous voyez là en fait j'ai juste allé au crâne maudit et c'est bon. Normalement j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et c'est bien ça le principal. Donc là j'ai encore 1 minute 27. Et regardez là, sur la coupe de la progression c'est bon. Là je sais que je suis arrivé au boss. Ouais, ça j'ai envie de le prendre aussi. Hop. Il reste combien? 18. Bon le boss il va pas durer longtemps normalement. Parce que je suis un peu au level. Voilà. C'est ça. Alors donc c'est ce truc là. Donc là c'est parti. Bon, j'utilise des flasques, c'est parce que ça augmente ma puissance de 300%. Hop, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai pas eu ce que en fait, il y a une espèce de coffre là, comme il y avait dans la tour de l'ombre, enfin avant à l'époque. C'est qui celui-là? Ah ouais, mais lui il sert à rien. Lui. Alors c'est ce fameux livre là qui nous intéresse. Vous allez voir. Ah purée, j'y crois pas. Catalyseur de l'ombre. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, ça me met un peu dans l'embarras par rapport à la vidéo là. C'est que normalement, il y a des coffres qu'il aura dû me proposer et qu'il ne m'a pas proposé là. Là, je suis. Bon, en fin de compte, j'ai pas eu ce que je pensais. Il me propose que des catalyseurs. Super génial. C'est pas du tout ce que je voulais. Alors, peut-être que j'ai atteint une limite, je sais pas. Ça, j'en ai acheté quelques-uns. Alors, en fait, bah, ce qu'il faut faire, c'est trois fouilles successives pour avoir les fameux coffres. Et les fameux coffres que je parle, on peut aussi les acheter. Je crois qu'on peut les acheter, à moins que je me trompe. Apparemment. C'est bizarre, il me semblait qu'on pouvait les acheter avant. Ou alors ils ont fait un patch que j'ai pas vu. Ah, j'y crois pas. Ça se trouve, le jeu a été patché sans que je m'en aperçoive. C'est pas des caches cristallines. En fait, c'est des espèces de coffres tout verts. Bah écoutez, apparemment, ça n'apparaît plus. Alors je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, en tout cas, lui il était super intéressant avant. Donc bah là ce que je vais faire c'est que je vais passer donc ça c'est le premier niveau, il faut en passer 3 si je veux avoir accès à ce que je veux.
Bon, je vais essayer de tracer assez vite, hein. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer ce que je voulais. Regardez bien, en fait, quand vous avancez, alors des fois vous pouvez croire que vous avancez alors que vous êtes en train de rebrousser chemin. Regardez bien en haut, là, regardez ma progression, par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent? Vainquez les monolithes. Ah oui, alors ça, vainquez les monolithes, c'est justement ce personnage-là, là. Quoi, c'était juste un ennemi? C'est abusé, ça. Alors regardez bien les espèces de personnages comme ça avec des crânes là. Ça c'est extrêmement important. Faut bien lire les conditions. Il y a tellement de trucs, mais bon. Il y a des trucs partout. Bon, à part s'il y a un coffre du grand constructeur que je vois, sinon le reste. Bon. Ouais, on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'ennemis là. Alors des fois c'est des vagues d'ennemis, mais genre, ils nous attaquent à je sais pas combien, mais alors là, il n'y a pas d'ennemis quoi. Ouais, voilà, ça c'est un monolithe. Là voilà, c'est passé à deux. Bon, j'ai pas le temps de m'éterniser. Faut surtout pas les louper, ceux-là, ces personnages-là. Bien regarder un peu partout. Parce que ils sont en fait, il y en a pile poil le nom en fait. Donc si vous en, bah ouais, il y a vraiment pas beaucoup d'ennemis, la vache. Ok. Alors là, généralement ils s'arrangent pour les mettre en début ou fin de, on va dire, de zone. Ce que je dis zone, c'est par exemple c'est des sortes de paliers. Regardez, par exemple là je vais passer une zone. Regardez, hop, mon personnage, tac, il s'est avancé. Je recule, hop, vous voyez, la petite tête là, la petite tête qui bouge. Mais c'est dingue ça, il y a pas le buzzer là. Ah si, c'est bon. Parce qu'il m'en faut un. Sinon en fait, ce qui se passe c'est que bah c'est tout simplement, je peux pas me battre contre le boss tout simplement, donc je suis coincé. Je pense qu'il y en a plein qui ont cru, comme moi avant, que c'était un bug. Et hop, ça c'est apparu. Avant, je pensais que le jeu, du moins le niveau, les fouilles, elles étaient buggées à mort. En fait, le jeu, c'est simplement parce que j'avais pas trop compris qu'il fallait lire les consignes. En fait, le jeu, bon, il y a des bugs des fois dans le jeu, mais bon, c'est plutôt des jeux, enfin des bugs entre guillemets, où par exemple le jeu il freeze ou autre. Papam. C'est quoi ça? Trophée aléatoire. J'ai pas eu le temps de lire ce que c'était. Ok. Ok. Bon. Bon, j'ai pas eu encore le fameux coffre que je vous ai parlé. Ah oui, quand on est en niveau fouille. Euh, Alors, dans le type de fouille que je suis en train de faire, malheureusement, on peut pas utiliser la monture. Euh,
Eh ben, si, en fait, bizarrement. Attends. Ou alors c'est peut-être parce qu'on peut pas utiliser le bateau. Ah non, en fait, c'est le bateau. Et le problème, c'est que moi, le bateau, j'ai ma tortue florale qui est une sorte de tortue tank. Ah, mais en fin de compte, dire que il y a des niveaux comme ça, quoi, on peut utiliser vraiment la monture. Bon, ben, en tout cas, en général, on n'a pas le droit d'utiliser la monture. À part quand c'est des fouilles publiques. Les fouilles publiques, là, vous pouvez utiliser votre monture. Bon, là, c'est une exception, entre guillemets, qui confirme la règle. Place libre, créature. Alors, ça, c'est un peu spécial. Comment expliquer? C'est qu'il y a certains ennemis qu'il faut tuer. On sait pas c'est lesquels. Bon, bah, apparemment, je suis tombé dessus. Bah, décidément, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Alors. Là, c'est à 3, on voit bien. Hmm, place libre créature. Ou alors c'est une histoire comme quoi il faut que la zone soit complètement nettoyée. Ça, j'ai pas eu encore confirmation. Donc là, on est toujours à 2. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi j'ai un cube là? Il y a des trucs dingues dans le jeu là. Bon, il y a des trucs bizarres qui se passent là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des cubes là. Alors. Bon, bah apparemment, je viens de le faire. Vider une salle. Nanana. En fait, il faut juste vider. Donc là, faut que je vide une salle pour en faire un point de contrôle. Ah, ça, par contre, je vais devoir l'utiliser là. Oh purée, il y en a 2. Ah, c'est énorme. 2 coffres de grands constructeurs. Oh purée, il y en a. C'est un truc de dingue. Oh. Ouais, j'ai pu avoir de grosses bombes avec cette histoire. Bah, apparemment, je viens de le faire. Donc là, j'ai rempli toutes les conditions. Hein. Faut pas me demander comment. J'essaie moi-même de comprendre les mécaniques du jeu. Pourtant, je suis un joueur, on va dire, qui connaît en partie pas mal de choses. Peut-être pas la totalité, mais quand même. Ah purée, ils aiment bien mettre de la brume comme ça pour pas qu'on puisse se repérer. J'espère que c'est le bon palier. C'est le bon palier. Non, parce que des fois, on peut faire cheminement arrière. C'est-à-dire revenir en arrière alors qu'on pense qu'on avance. Quand on voit ces petites lumières là, généralement c'est que la zone a été nettoyée. Oh purée, encore une. Ouais, ils veulent vraiment que j'utilise tout mon stock. Hein. Hop. J'essaye de pas les utiliser trop souvent les grosses bombes, mais là je vous avouerai que j'ai pas trop le choix. J'arrive pas à le tuer lui. Quand les ennemis sont... Oh purée, ils ont réussi à me retirer une flasque. Oh rien, il fait mal celui-là. Ça y est, on est au boss. Nous y voilà. Et c'est parti. Bon là j'ai pas rencontré vraiment de difficulté.
Ah, le fameux coffre que je vous parle. Il leur fallait une demi-heure quand même pour y arriver. Alors, donc, il va falloir une clé de fouille. Je fais deux trois bricoles là par contre. Attendez. Tatatin. Bilan de bonne précision de fleurs murales, ça je m'en fous. Papier pyrotechnique, volume peu brillant. Codex du chaos. Ça va me donner 10 coffres du chaos. Ça m'intéresse. Voilà. Donc c'est ce qui est en bas à droite. Hein. En bas à gauche, pardon. Enfin, tout en bas. Alors c'est dans mon inventaire, c'est symbolisé par ça. Ça s'appelle clé de l'ombre de fouille. Donc là, je vais l'utiliser et là, normalement, il va y avoir des coffres. Et j'espère que ça va pas me faire mentir. Alors, ils sont où? Ah, les voilà. Donc là, j'en ai eu 11. Voilà. Bon, bah là, juste pour la vidéo, je vais les ouvrir. Hein. Généralement, j'aime bien en ouvrir un bon paquet. Donc là, on va les ouvrir. Il est où le recycleur? Parce que là, je commence à avoir un sacré bazar dans mon inventaire. Voilà. Donc là, je vais les ouvrir. Ah oui, c'est vrai qu'ici, on peut pas les ouvrir. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. Hein. Enfin, je vais retourner à mon club. Voilà. Donc, ce qu'il faut donc savoir, c'est que visiblement, pour les fameux trois portails qu'on gagne quand on fait la quête là de Noël, alors, bah, en fait, visiblement, quand on a acheté une certaine quantité, appareil, ils nous en proposent plus les fameux coffres qui s'appellent cage de fouilles fermée sous pression. Donc là, je vais les ouvrir. Hop, les souterrains condensés. Ça, c'est pareil pour avoir certains alliés, il en faut. Alors ça, c'est les fameuses bombes que j'ai. Donc là, j'en ai 116 dans mon inventaire pour l'instant. Là, plus, enfin avec les 15. Là. Tac. Encore du lait. Encore des bombes. Ça, c'est pareil pour certains, pour acheter certains alliés, il en faut. Encore des bombes. Et ça, c'est pareil pour acheter certaines montures, etc. Il en faut. Ou certains alliés. Ah, et tu as un trophée. Ouvrez-la pour révéler. Alors attention, ça va être quoi? Trophée mural spectre de jade. C'est juste des trophées. Le truc. J'en ai déjà des milliers. Bon, ben voilà, ben je vous ai montré ce qu'on m'avait demandé par message. Bon, la vidéo est peut-être un peu longue, mais bon, j'ai pu montrer en gros ce qu'il fallait savoir déjà bah, pour les fameuses géodes inertes, hein, savoir comment on les gagne. Ah oui, il y avait aussi un petit truc que j'ai pas montré, c'est qu'en fait on peut ouvrir soi-même des portails. Alors, en fait c'est ces deux choses-là. Passerelle de fouille mode privé et passerelle de fouille mode défi. Alors, normalement, on peut les acheter aux enchères. Vous tapez, par exemple, passerelle de fouille, etc. Ou juste passerelle. Hein. Normalement, vous allez en avoir qui vont... Enfin, il y a des personnes qui vont en vendre. D'ailleurs, pas cher, je crois. Mais par contre, je crois que... En fait... Alors, c'est pareil. Là où on peut les acheter, je crois qu'il y a certains revendeurs, à moins que je ne me trompe. Je vais aller voir vite fait. Mais je crois pas qu'on peut les acheter au web, ça. Il me semble pas. En fait, il faut aller dans le niveau des fouilles pour pouvoir les acheter, si je me rappelle bien. Alors c'est pareil, le jeu est sans arrêt mis à jour, donc... Genre, c'est pas là. Euh,
Ah si, je crois que c'était là. Non, attendez. Non, c'est pas là. Euh, pom. Non, c'était pas là. Ah, c'était bien là où j'étais. C'était bien ici. Donc c'était bien là. Alors, établi de fouille. Alors, je vais quand même regarder. Ah si, c'est bien ça. Donc en fait, on peut les acheter. Bah vaut mieux à la limite parce que moi par exemple le cristal j'en ai besoin en masse et vu qu'on peut pas l'acheter ça m'arrangerait pas du tout de les acheter ici. Donc vaut mieux les acheter avec des flux plutôt enfin surtout quand on en a besoin. Parce que en fait moi j'ai la partie de géode où j'ai pas tout mis à fond au niveau des outils. Donc j'ai besoin de beaucoup de cristal et puis d'autres deux, trois trucs aussi en plus. Voilà. Donc en fait, ce compte ici, il suffit d'aller ici à établi de fouille. Donc vous allez là et vous pouvez les acheter. Et ça, vous pouvez le faire donc en privé. Par contre, en privé, on peut pas utiliser les montures. Donc si vous avez une tortue tank, bah, malheureusement en privé on peut pas. Par contre, ici on peut. Voilà. Ça on peut comment dire utiliser les montures, y a pas de souci. Mais par contre, en fait, vous cliquez ici une fois et vous attendez et après ça se lance. Et vous avez un petit icône juste en dessous, par exemple là, moi Predaton de level 30, regardez tout en bas, tac. Enfin, en haut à gauche, vous avez un petit icône qui va apparaître, là il disparaît, là il réapparaît, il disparaît, et là il réapparaît, voilà, il disparaît. Voilà. Bon ben sinon, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à savoir au niveau des fouilles. Bon après, il y a des spécificités, hein, mais bon, j'essaierai de voir s'il y a besoin de faire une autre vidéo par rapport aux différents commentaires que je vais recevoir. Sur ce, bah, bonne vidéo, et puis bon YouTube, puis bon Trove aussi, et bon jeu. Salut!